C'est assez hallucinant de se dire que c'était il y a déjà 20 ans. Moi, j'ai l'impression que c'était hier. Cinébox. Je lui aurais dit exactement la même chose qu'on m'avait dit quand j'ai commencé le théâtre et la comédie, qui était « reste toi-même, ça marche bien ». Je ne sais pas si je suis capable de tirer un bilan des 20 années passées, parce que je préfère vraiment regarder vers l'avant, mais je suis plutôt heureuse. Je me dis que j'ai eu beaucoup de chance, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire, ça avait l'air d'être tellement inaccessible, puis voilà, les frères Dardenne ont fait que c'est devenu possible. Moi, ce qui me rend heureuse dans ce métier, c'est d'avoir réussi à le faire marcher avec ma vie. Quand je fais le bilan, je me dis, bon, ben voilà, j'ai réussi à 17 ans à me poser, à faire les choix, à avancer sereinement pour durer 20 ans. Et je voudrais durer encore 20 ans, et peut-être même encore 20 ans, et mourir sur scène. La rencontre avec cette équipe, c'était magique. Je pense à Rosetta, je pense à cette équipe, je pense à cette expérience. C'était merveilleux. Je me souviendrai toujours de l'ambiance, l'union de cette équipe autour de ce projet, quoi. Parce que l'énergie de Rosetta, c'est vrai que les frères ont toujours eu tendance à parler de moi comme un petit taureau, un petit truc. Mais il y avait une énergie en général sur ce film. Je pense que vraiment c'était un cercle vertueux et que c'est un cercle qu'on a mis en place tous ensemble, quoi. C'est un souvenir, ce tournage. Magnifique. Avec des hauts et des bas, avec des nuits à vomir à cause des pains perdus et de la bière qu'on a fait 20 fois. Mais à côté de ça, c'était intense, c'était génial, c'était génial. J'en ai pas beaucoup de souvenirs de cette aventure-là parce que Cannes s'est passé à une vitesse folle. C'était un tourbillon. Je me souviens de mon arrivée à l'aéroport. C'était la première fois que je prenais l'avion. Je sais que j'ai fait un vœu avant de monter dans l'avion. Et je me souviens que j'enchaîne les interviews, les séances de photos. Je crois que je n'ai pas dormi ni mangé pendant 3 jours. Et je me souviens du retour en Belgique qui a été horrible. Autant à Cannes, on était ultra protégés. Arrivé en Belgique, je pense qu'on n'était pas préparé à ça. J'avais l'impression d'être Eddy Merckx qui avait gagné le Tour de France. Et puis après, bon, les choses se sont calmées. Il y avait une résonance directe entre la beauté de ce tournage, l'énergie positive de ce tournage et d'un coup la récompense ultime quand même de recevoir une palme d'or. C'est des gens qui ont un point de vue. D'ailleurs, s'ils ont pris de la mise en scène au dernier festival de Cannes, c'est pas pour rien. Il y a un vrai regard. Et puis surtout, il y a cette façon de travailler qu'ont les frères qui est unique quand même. À perdre la raison, c'est un écho particulier parce que, étonnamment, le film est très fort, le film est très difficile, il parle d'un sujet qui est compliqué. Et finalement, j'ai jamais pris autant de plaisir à construire un personnage. C'était très technique, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce film. Beaucoup de plaisir avec mes partenaires, avec Nils Arestrup et Tahar Rahim. On était très unis tous les trois. Et puis alors, pas son genre, c'est la rencontre avec Lucas, qui pour moi est un homme d'une intelligence rare. Il a un cinéma intelligent au beau sens du terme, c'est-à-dire qu'il est à la portée de tous. Et son cinéma, il lui ressemble à Lucas. C'est un cinéma qui est vraiment populaire. Il fait des films qui ont un impact sur le spectateur. On ne change pas le monde en faisant des films, mais on peut provoquer des choses chez le spectateur. Et c'est en changeant un peu les gens qu'on finit par changer le monde. Et je trouve que Lucas, il a cette faculté à travers son cinéma de provoquer quelque chose à travers ce qu'il raconte, qui fait qu'un spectateur rentre dans la salle, il n'est plus le même en sortant. Moi, c'est ce que me fait le cinéma de Lucas. Pour les 20 prochaines années, je rêve de... C'est très personnel parce que, en fait, quand je pense 20 prochaines années, je pense à mes enfants. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser aux adultes qui vont devenir. Et forcément, ce sera lié à ma façon de travailler qui va changer. Peut-être l'envie de travailler à l'étranger qui serait plus envisageable maintenant. Et peut-être l'envie de tourner plus encore. Et là, maintenant, c'est différent. Je suis super jeune. J'ai des enfants qui vont bientôt partir de la maison. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle qui recommence. Je me sens vraiment très gourmande. J'ai envie de tout croquer, quoi. Il y a une série qui sera diffusée sur France 2 à la rentrée qui s'appelle À l'intérieur. Et c'est Vincent Lano qui a réalisé cette série. Et dans cette série, je joue avec mon mari dans la vie qui joue mon mari dans la série. Ça, c'était très drôle à faire. Ensuite, j'ai tourné un long métrage de Laurent Henneman qui s'appelle Je ne rêve que de vous, avec Elsa Zilberstein et Hippolyte Girardot. Et ça raconte l'incarcération de Léon Blum pendant la Seconde Guerre mondiale et de ces femmes qui suivent leurs hommes emprisonnés pendant la guerre. C'est très beau, c'est une très belle histoire d'amour. J'ai tourné une fiction pour France 2 qui s'appelle La maladroite de Léonore Fauché avec Isabelle Carré. Très joli film, très dur sur la maltraitance. Et enfin, je viens de finir une mini-série pour M6 avec Arnaud Ducret, librement inspiré de l'affaire du pont de Ligonnès. Tout un programme. Et maintenant, je prends des vacances. Ah, mais sur la série À l'intérieur, je travaille avec un tout jeune comédien belge que j'ai trouvé super. Donc un jeune acteur qui s'appelle Jérémy Gillet. Salut Jérémy. Je suis sûre que tu vas voir ça, j'espère. Très jeune acteur et je pense qu'il a de beaux jours devant lui. Voilà.